qui était le pape François à vos yeux? On va revenir évidemment sur ce qu'on attend de cette journée, sur ce qu'il représente pour les uns et les autres. Mais si l'on devait dire François, qui était-il? D'abord, Jean-Marie Guénois. D'abord, c'est un jésuite, jésuite de la vieille école. Jésuite, ça veut dire un ordre religieux qui a des siècles derrière lui, qui a été toujours très innovant pour l'évangélisation. Ce sont eux qui sont allés en Chine, ce sont eux qui ont ouvert les portes de l'Amérique latine. Donc il est issu de cette longue tradition à la fois spirituelle et pastorale. Ce sont des hommes d'audace qui n'ont pas peur d'aller au front, en quelque sorte, d'aller là où on ne les attend pas. Et François, profondément, a été un jésuite de la vieille école, latino-américain, sans peur, d'une certaine manière, sans reproche, qui enfonçait les portes qu'il jugeait nécessaire d'ouvrir. Et je retiens, moi, cet homme à la fois issu d'une immense tradition spirituelle, les jésuites, d'un continent, l'Amérique latine, qui méritait, qui attendait son pape, et qui a démontré ici à Rome, justement, qui a réussi à faire bouger un peu les lignes à Rome, même si le travail n'est pas terminé. Et il y a quelques mots que vous dites la pastorale, et je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas tous familiers avec le vocabulaire de l'Église, pastorale, ça veut dire comme le berger qui s'occupe de ses brebis, c'est-à-dire l'idée d'aller voir tous jusqu'au plus éloigné du cœur des puissants. On va revenir sur les dernières heures, les derniers jours du pape François qui disent aussi beaucoup de ça, de cette pastorale. Et vous, Père Olivier, qu'est-ce que vous retenez de ce pape-là? Alors de ce pape-là, je retiens tout d'abord son courage apostolique, parce qu'il a vraiment eu à cœur d'apporter un véritable renouveau dans la conduite de l'Église, en promouvant vraiment une sortie, une Église en sortie pour aller vers... Ça veut dire quoi, en sortie? En sortie, c'est-à-dire qui sort des églises. Voilà, c'est-à-dire que ça ne soit pas simplement un pape d'appareil, un pape enfermé au Vatican, un pape qui passe son temps, je dirais, dans des réunions. C'est un homme de terrain. C'est ce qu'il avait été en Argentine. C'est ce qu'il a voulu aussi être pendant ces 12 années de pontificat. Non seulement sortir, mais aller au contact vraiment des réalités de grande pauvreté. Et on va essayer de comprendre aussi les coins du monde auxquels il était le plus attaché. C'est vraiment le pape. C'est à la fois l'homme d'église, c'est aussi un chef d'État. Évidemment, on revient toujours sur ces deux points. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur les deux dernières sorties quasiment du pape. Deux en particulier qui ont marqué. Le moment où il a été dans les prisons, il me semble que c'était jeudi dernier. Et puis le fait d'avoir reçu le vice-président américain J.D. Vance. Jean-Marie Guénois, le fait d'être dans les prisons, de faire cet effort-là, donc auprès des plus marginaux, je dirais, même des rejetés de la société, et puis à peine quelques jours après, quelques heures, dans la même souffrance physique, prendre quand même le temps de voir le vice-président de la première puissance au monde. C'est ça ce qu'est un pape, mais en particulier celui-là. C'est non seulement ce qu'est un pape, mais c'est ce qu'est l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, on la regarde comme une entité puissante, riche, mais l'Église catholique, elle est d'abord sur toute la planète. Les missionnaires, les prêtres, les religieuses irriguent vraiment le dernier recoin de la planète, d'où le niveau d'information d'ailleurs du Vatican au passage. Mais c'est aussi un dialogue au plus haut niveau avec les autorités politiques sur les questions de justice, sur les questions de liberté, sur les questions de paix. Et là, François a tenu les deux. Ce rendez-vous à la prison, c'était dans son cœur chaque jeudi saint, c'est donc pendant la semaine sainte, avant le vendredi saint, le dimanche de Pâques, il allait dans cette prison ou dans une autre, il procédait au rituel du lavement des pieds, qui est un rituel chrétien où le pape ou l'évêque lave les pieds d'une dizaine de personnes, un peu comme le Christ le fit avec ses apôtres, pour remémorer ce signe d'humilité, et qui est la marque fondamentale de l'Église. Parce que l'Église catholique, dans toute sa magnificence, et on le voit ici, on a la basilique derrière nous, c'est fantastique, ce patrimoine culturel, religieux, c'est artistique, mais elle a vraiment pour propos la conversion intérieure, au fond, une sorte de développement intérieur. C'est ça l'objet de l'Église. Et ça passe à la fois par l'aide du plus petit, mais ça passe aussi par la persuasion des plus grands. Vous parliez du vice-président américain, pour leur dire attention,
penser au plus Et il avait un malheureux. message très très politique. Il s'est beaucoup quand même intéressé au reste du monde, le Sud global, comme on dit, dans ses dernières déclarations, à la fois lutter contre l'antisémitisme et s'intéresser au sort de Gaza. Il a particulièrement été un homme de paix. Il a été un homme de paix, mais pas plus que le pape Jean-Paul II dans son genre. Il ne faut pas non plus considérer que Au fond, chaque François a pape- inventé cette géopolitique. Elle est de tradition dans l'Église catholique. Et ce pape, venu justement d'un pays très pauvre, je ne dis pas que la Pologne n'était pas pauvre à ce moment-là, en plus sous le joug communiste, chacun à leur manière a illustré justement une façon d'être debout face aux grandes puissances. Pourquoi un tel rayonnement? Pourquoi un tel événement? Aussi parce que l'Église, c'est 1,4 milliard de fidèles. Ça, c'est en plein dynamisme, dit-on, même si on le ressent peut-être un tout petit peu moins en Occident. Ce dynamisme de l'Église, il est où aujourd'hui? Il a voulu mettre en lumière le continent évidemment sud-américain, mais aussi l'Asie, l'Afrique. C'est sûr qu'il a voulu exercer un ministère sur l'ensemble de la planète en se donnant comme objectif, de fait, d'aller peut-être vers des contrées lointaines par rapport à Rome, par rapport au Vatican. Il a voulu manifester vraiment la sollicitude, l'attention de Dieu par rapport aux populations lointaines. Je me reviens en mémoire ce grand voyage apostolique de septembre dernier en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor, Singapour. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour manifester que, eh bien, le Christ est venu porter la bonne nouvelle à tous, la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, il a fait aussi ce choix d'aller à la rencontre, je pense par exemple à ces autorités musulmanes, que ce soit en Irak, que ce soit aussi en Égypte. Donc ça a été aussi un pape qui a beaucoup développé la dimension interreligieuse, voulant vraiment signifier qu'il était là aussi pour faire des ponts, je dirais, entre les grandes religions. Il y a eu un rapport assez particulier aussi avec la France. Et là, c'est très paradoxal parce qu'au fond, il y a eu 3 visites du pape François en France. On pourrait s'en réjouir et se dire, bah dis donc, il a quand même plutôt privilégié la France. Il n'a jamais été en Espagne, il n'a jamais été en Allemagne en tant que pape. Et pourtant, il est toujours venu, mais un peu en marge, mais un peu à côté, sans jamais vouloir vraiment venir à Paris, à Notre-Dame. C'est une énigme du pontificat, c'est aussi un rendez-vous manqué, il faut le dire. La France l'attendait, le pape est venu effectivement à demi-mesure. Dans sa perspective, la France était certes, on dit la fille aînée de l'Église, mais surtout la fille gâtée de l'Église, parce que tant Jean-Paul II que Benoît XVI avaient vraiment privilégié, on peut le dire, la France par culture. C'était des francophones, des francophiles tous les deux. Benoît XVI parlait un français parfait quand il s'exprimait. François est arrivé avec une mentalité beaucoup plus de l'hémisphère sud, regardant la France comme finalement un pays assez privilégié. Et il n'a pas jugé digne de lui accorder peut-être toute la condescendance qui existait avant. Alors, il est venu, il a donné des signaux. Par exemple, à Marseille, la messe dans le Stade de Vélodrome restera dans toutes les mémoires. Le Bonjour la France a rattrapé pas mal de choses. Un simple sourire a rattrapé les choses. C'est vrai que sur le plan affectif ou du cœur, le pape a donné champ. Il aimait la France, même s'il aimait pas certains côtés français, l'arrogance. En Argentin, ils sont un peu considérés comme cela en Amérique latine, donc il comprend très bien la mentalité profonde française. Et puis il y avait aussi ce côté, il aimait pas le côté colonialiste de la France. Ça, faut le dire. Il le disait comme ça. Il le disait pas comme ça, mais c'est quand même vrai. Il a jamais apprécié les grands empires qui mettaient la main sur les continents entiers. Alors lui en a souffert comme latino-américain par rapport aux États-Unis, mais pour ce qui est de la France, il avait un peu ce reproche implicite, même s'il admirait aussi la spiritualité française, les grands missionnaires français. Il faut voir qu'au fin du 19e, début du 20e, c'était des dizaines de milliers de prêtres français qui partaient à l'étranger, tant en Asie qu'en Afrique, notamment. Donc il avait à la fois ce mélange d'admiration et puis un petit peu parfois de revanche. Il était complexe, on l'a vu sur l'affaire de Notre-Dame. Il était ami du président tout en ne voulant
pas concédé ce cadeau de venir à l'inauguration de Notre-Dame, puis allant à Ajaccio 15 jours après. Voilà, ça c'est tout François. Les paradoxes qu'on a soulignés tout à l'heure, c'est un homme à la fois de très grande envergure, de grand cœur, et puis parfois des pics, des petits, il envoyait des pics qui étaient difficiles à avaler pour les continents, pour les personnes.